On peut prendre un verre ou pas? Bien pas à l'intérieur, je peux rentrer? Oui, oui, Dans un monde pas si lointain, la terrasse de Jean-Philippe était pleine de vie le dimanche midi. Mais depuis un an, les tables et chaises se sont réfugiées à l'intérieur. Il ne reste plus que les pizzas et bières à emporter. Jean-Philippe se souvient de l'annonce de la fermeture. À 20h ou à 20h15, mon téléphone a sonné. J'ai répondu en voiture même si je n'avais pas le droit. Et on m'a annoncé qu'on fermait à minuit. Voilà, un an. Et je trouve ça incroyable ce qu'on a vécu depuis un an. Et on n'est toujours pas sorti. Sur un an d'exploitation, on nous a fermé 8 mois, donc ça commence à faire long. Ça fait long et surtout qu'on n'a pas de visibilité. À l'exception d'une ouverture de quelques mois, entre juin et octobre, le restaurant a vu son activité s'effondrer. 90% de chiffre d'affaires en moins. Et pour Jean-Philippe, les raisons de la fermeture ne tiennent plus. C'est pas les bars, les restaurants, ni les salles de concert, les salles de spectacle, l'événementiel qui propage le virus, puisqu'on est fermé depuis 5 mois et il y en a toujours autant. Ses clients aussi, Eric et Stanislas, sont nostalgiques de cette époque où l'on pouvait se retrouver en terrasse. on n'a plus rien de convivial. Avant, on venait, on s'installait, on devient sauvage. On vient prendre une menthe à l'eau, voilà, à emporter, qu'on va aller prendre au soleil, sur le trottoir. On n'est plus chez soi, et moins dehors avec les autres. Ça fait partie de la manière dont on vivait et on s'adapte. Anticiper, s'organiser et surveiller, c'est désormais le quotidien des restaurateurs, comme Lazare, qui travaille chez Marianne, un établissement bien connu du quartier du Marais. On s'occupe plus seulement de la vente maintenant, des régulateurs comme si on était à l'aéroport. Je suis obligé de sortir, réguler, attention, est-ce que vous avez votre ticket, il faut passer devant, etc. Il faut ressortir par là pour éviter qu'il y ait trop de croisements entre les personnes. Il se veut pourtant optimiste pour la suite. On espère rouvrir d'ici mi-avril, 15 avril, vu comment ça se passe là, mi-avril, allez, maximum début mai, comme l'année dernière au final, parce que sinon ça risque d'être vraiment compliqué. C'est compliqué pour tout le monde, je pense. Dans une rue adjacente, une autre restauratrice racontait sa peur de fermer définitivement. Elle n'a plus qu'une dizaine de commandes par jour. Voilà pour ce reportage en quartier du Marais à Paris, reportage d'Alexis Vergerot.